Shalom, shalom à tous les peuples de Dieu. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, j'ai un message très important, un prière de feu pour tous mes frères, mes soeurs, bien-aimés dans le Seigneur. Quand s'il y a l'homme qui peut prier, il y a Dieu qui peut exaucer. Dieu n'a pas changé, il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Dieu dit, mes peuples périssent par le manque de connaissances, bien-aimés dans le Seigneur. Tu ne peux pas tomber vraiment beaucoup amoureux de quelqu'un que tu ne connais pas assez. Voilà pourquoi c'est très important à un enfant de Dieu de lire la Bible, de chercher la face de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Quand Dieu est bon, Dieu, il est le Dieu d'amour. Il nous aime tel qu'on est. Il a dit, venez tel que vous êtes. Il va te transformer. Il va changer ton histoire. Il est le Dieu de tout pouvoir. Dieu qui a créé l'humanité, qui a créé la terre, toutes choses, pour changer ton histoire, pour changer ta situation. Ça ne va pas lui prendre même 1 heure de temps. Il est Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Cherche à lui connaître. Premièrement, c'est l'obéissance à Dieu, à marcher dans la volonté de Dieu, à faire la volonté de Dieu. Et tu verras Dieu se manifester dans ta vie. Quand Dieu n'est pas loin de nous, il est en nous. Il a dit, mets sur le genou et je mettrai sur ta tête. Prends la décision et tu le verras s'accomplir. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Ce soir, tous mes frères, mes soeurs, pour que c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne YouTube, Déborah, la puissance de Jéhovah TV, je vous invite à vous abonner, abonnez-vous, likez, partagez. Dès qu'il y a le division, comme ça vous serez au courant, bien-aimé dans le Seigneur. Vous êtes la bienvenue sur la plateforme de votre Père Céleste, bien-aimé dans le Seigneur. Vous êtes vraiment la bienvenue. Quel est le thème de ma prière ce soir? Le thème de ma prière, prière pour débloquer ta destinée. Priez pour que ta destinée se manifeste, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne crée pas un tonneau vide. Avant que Dieu va t'envoyer sur la terre, il a un plan pour toi. Il a un projet pour toi. Mais quand tu te regardes, tu es l'enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'es pas de ce monde. Tu es du royaume du ciel. Là où tu viens, tout est possible. Mais il faut te connecter à ton Père Céleste, bien-aimé dans le Seigneur. Quand un enfant de Dieu qui ne prie pas, qui ne lit pas la Bible, qui ne vit pas dans la volonté de Dieu, tu es comme un animal. Et l'ennemi peut faire de toi ce qu'il veut quand il veut. Quand le diable avait ses agents, il sait que le temps est vraiment court. Donc il faut te connecter à ton Créateur. C'est vraiment très important pour un enfant de Dieu de chercher la face de son Père et prier. Seigneur Jésus-Christ a dit prier sans cesse. Je vous avais dit, les gens du monde des ténèbres, ils travaillent 24 sur 24. Parce que ce sont des esprits. Ils n'ont pas de fatigue, bien-aimé dans le Seigneur. Comment faire pour que sa destinée se manifeste? Premièrement, il faut vivre dans la volonté de Dieu. Il faut être sûr que la voie à laquelle tu prends, c'est la voie à laquelle tu prends, c'est la voie que Dieu t'a dit de prendre. Ça, c'est le premièrement. Le deuxième, il faut obéir à Dieu, vivre dans sa volonté et prier sans cesse, chercher sa face pour connaître qu'est-ce qu'il t'a dit de venir faire sur la terre. Parce que tu as un compte à rendre. Nous, tous ceux qui est sur la terre, on a un talent. Chaque personne, Dieu ne crée jamais un tonneau. Ne laisse pas personne te mentir. Tu as quelque chose de précieux en toi. Dieu donne chaque personne à toute une chose à toute personne. Et au dernier jour, il va te demander les comptes. Qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu vas raconter, bien-aimé dans le Seigneur? Tu vas dire, non, moi je suis venu sur la terre, je me suis marié, je me suis battu pour avoir les enfants, j'ai eu les enfants, j'ai construit la maison, j'ai eu les voitures, j'ai eu... C'est ce que tu vas dire là-bas? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a un plan pour toi. Comment faire pour connaître ce que Dieu veut que tu fasses? Il faut prier. Il faut rentrer en jeûne. Rentre en jeûne. Fais les veilles de prière. Fais les veilles de prière. Rentre en jeûne. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Te montrer les choses qu'il veut que tu fasses. Et puis tu te connectes à lui, bien-aimé dans le Seigneur. Pour marcher dans sa volonté de Dieu. Dieu veut le meilleur pour toi. Ne crois pas que Dieu veut que tu viennes à lui. C'est pour te punir, non. C'est pour te donner un bon leçon, pour te faire, c'est pour te rendre heureux, c'est pour ton bien. La paix que tu cherches là. Les gens, ils ont de l'argent, des voitures, tout, mais ils n'ont pas la paix du cœur. Dis-moi dans le Seigneur. Moi,
avec mon expérience là, le ciel sera doux. Hein? Je t'invite, je prie pour toi, tu ne vas pas rater le ciel au nom de Jésus-Christ. Je vais te voir là-bas. Parce que le ciel sera vraiment doux. Donc, bats-toi. On n'est pas de ce monde. Celui que tu es en train de suivre, tu dis Jésus, Jésus. Et tu as vu son royaume ici. Son royaume n'est pas ici. Son royaume est au ciel. Donc, tu dois te battre pour hériter dans ce royaume. Avant de rentrer dans ce royaume-là, il y a des odeurs que Dieu ne veut pas que ça te suive pour venir là-bas. Pour chercher la route là. C'est d'ici que tu dois chercher la route. Avant d'arriver là-bas, le ciel sera doux. Là-bas, il y a un paix paisible, bien-aimé dans le Seigneur. Un paix. Le paix là même, ceux qui ont des derniers milliardaires du monde, ce paix là, ils n'ont pas. Dieu, il est le prince du paix. Il y a un paix paisible au ciel, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai prié pour vous. Que le Seigneur vous vienne en aide. Qu'il éclaire sa lumière dans votre cœur. Pour que vous pouvez connaître la vérité, pour prendre une bonne décision. Alléluia. Sa grâce va parler pour vous, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu vous aime tel que vous êtes. Prenez une décision, revenez à lui et il fera de vous ce qu'il veut. Parce qu'il sait ce qui est mieux pour vous. Alléluia. Avant qu'on va commencer la prière, on va adorer le Seigneur un peu et on va commencer la prière. I got something more than gold, and gold more than gold. Jesus is more than gold. Something more than gold. Something more than gold. The spirit of the Lord. I got something more than gold. Something more than gold. Something more than gold. The spirit of the Lord, I know something more than gold, more than gold. I got something more than gold. Jesus is more than gold, more than gold. I got something more than gold. My brother, my sister. Jesus is more than gold. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que la chanson dit? La chanson dit, Seigneur Jésus-Christ, il est plus que diamant, il est plus que l'or. Seigneur Jésus-Christ, il est plus que diamant, il est plus que l'or, bien-aimé dans le Seigneur. Seigneur, tout ce que tu cherches là, c'est auprès de Dieu. Comment tu peux l'avoir? C'est de coller à lui. C'est à la face de Dieu. Arrête de poursuivre l'argent, travail, l'enfant, tout non. Il faut poursuivre Dieu. Quand tu poursuivres Dieu là, toutes les richesses là, tous ces matériels là, c'est eux qui vont te poursuivre. Arrête de courir à gauche, à droite. Il faut te coller à Dieu. Et tout ce que tu es en train de chercher, en train de courir, l'enfant, mariage, boulot, succès, l'argent, gloire. Quand tu te colles à Dieu matin, midi, soir, tu es là seulement à danser, chanter, danser, l'adorer. Prier avec sa parole, Père, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est doux. Il dit, ne me tente pas, mais essaie-moi pour voir comment je suis bon. Tu as un grand Dieu à ton côté. Un bon Dieu à ton côté. Tu n'es pas seul dans cette situation que tu es en train de traverser. Voilà comment faire pour que ta destinée se manifeste. Alléluia. On va lire la parole de Dieu. On va voir dans la Bible, livre de Marc, chapitre 14, verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit, allez à la ville, vous rencontrerez un homme portera une cruche d'eau. Suivez-le. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, sur le chemin de ta destinée, je prie pour toi que tu ne vas pas raconter de mauvaises personnes. Je prie pour toi.
Je prie pour toi que le Seigneur te mette des bonnes personnes qui sont destinées à t'accompagner, à accomplir ta mission sur terre. Que le Seigneur te mette ces genres de personnes-là sur ton chemin. Donne-moi dans le Seigneur, pour accomplir ta destinée, il te faut des bonnes personnes sur ton chemin. Si tu ne racontes pas des bonnes personnes sur ton chemin, bien-aimé dans le Seigneur, je prie pour toi, cela ne sera pas ton cas. Sur le chemin de ta destinée, tu as besoin que le Seigneur te mette des bonnes personnes sur ton chemin. Et tout ça, là, ça se fait comment? C'est dans la prière. C'est dans la prière si tu racontes quelqu'un, parce que chaque personne qui rentre dans ta vie a une mission à accomplir. Il y a certaines personnes que Dieu envoie dans ta vie, c'est juste pour quelque temps, tu dois te débarrasser d'eux. Tu ne dois pas le garder longtemps. Ces personnes ne sont pas tes ennemis, tu les aimes de tout ton cœur. Si tu as quelque chose, tu leur offres. Mais vous êtes devenus des connaissances, plus d'amitié, collé. Non. Il y a certaines personnes que Dieu envoie sur ton chemin. Ces gens-là, vous êtes destinés à marcher ensemble pour accomplir ta mission sur terre. Ces gens-là aussi sont différents. Comme si Dieu a aussi son plan, l'ennemi aussi, il a toujours son plan. Parce que l'ennemi sait que si Dieu te dit va à gauche pour ta destinée et puis tu prends à droite, il sait que tu ne vas pas trouver Dieu là-bas. Je prie pour toi, le plan de l'ennemi ne va jamais accomplir dans ta vie. C'est le plan de Dieu pour ta destinée qui va s'accomplir. Quand la Bible déclare le serpent de Moïse avaler le serpent de Pharaon, que le plan parfait de ton Créateur avale tout le plan de l'ennemi dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme ça que l'ennemi ici, il a le plan. Mais son plan ne va jamais marcher dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Comment tu peux savoir détecter si cette personne-là, elle est comment? Est-ce que moi et elle, on marche jusqu'à le soir? Comment tu peux savoir? C'est au pied de Dieu. C'est au pied de Dieu. Comment David a reçu sa mission sur terre? Prenez exemple. David aime la présence de Dieu. Il dit, prends tout, mais ne m'enlève pas la présence de Dieu. Parce qu'il sait que tout se fait à la présence de Dieu. Tout se fait à la présence de Dieu. Prier 2 minutes, créer, le feu. Non, ça, c'est pas la prière. Avant de prier, adore Dieu. Pour envoyer la présence de Dieu, adore Dieu massivement. Danser, adore Dieu massivement. Même 1 heure, 2 heures, 3 heures, prends ton temps. Avant de commencer par prier, là, tu vois que la maison, la chambre est saturée de la présence de Dieu. Tu déclares seulement la puissance, la chambre est saturée de la puissance de Dieu. Tu déclares seulement. Les anges prennent pour travailler. Mais quand tu pries, quand les anges descendent là, ils n'attendent pas ce que tu es en train de crier. Oh Seigneur, je t'aime, Jésus. Non, c'est pas ça que les anges écoutent. Ils écoutent, il est écrit que je suis la tête et non jamais la queue. Il est écrit, ceci, ce que tu dis, c'est ça qu'ils vont prendre pour travailler pour toi. Quand je vous avais toujours dit, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu a créé toutes choses par la parole. Dans la Bible, livre de 1 Jean, chapitre 1 à 4, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et rien n'était fait sans elle. En elle, il y a la vie. Ne laissez personne de vous manipuler. Prophétisez sur votre vie. Déclarez des bonnes choses. Que le Seigneur met des bonnes personnes qui peuvent vous accompagner pour accomplir votre mission. Que tout le plan de l'ennemi contre votre destinée soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. On va continuer la lecture. On va voir dans la Bible. Livre de Psaume, chapitre 16, verset 9 à 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton pied n'aille voir la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondance joie devant ta face. Il y a l'abondance joie devant la face de l'Éternel. Il y a l'abondance joie. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, tout se fait à la face de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tout se fait à la face de Dieu. Abondance joie.
est à la face de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce que quand Dieu il a le plan, l'ennemi aussi, il a son plan. Mais son plan ne va jamais s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Dieu ne va jamais permettre que tu racontes des mauvaises personnes sur le chemin de ta destinée au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à faire ce prière avec moi. Tu déclares avec moi. Tu dis, mon Père Céleste, mon Père Jéhovah, Abba Père, au nom de Jésus-Christ, je prie Père Céleste, Abba Père, au nom de Jésus-Christ, délivre mon âme de séjour des morts. 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 Abba Père, sur le chemin de ma destinée. Papa Yahweh, arrête tout le tempête et les oracles sur le chemin de ma destinée. La Bible déclare dans ta parole, tout sort des montagnes de Zorobabel sera aplani, mais ce n'est pas par la force, ni par la sagesse, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées, le Dieu de gloire. Que tout sort des montagnes de Zorobabel sur le chemin de ma destinée. Abba Père, aplani tout ce chemin. Aplanis tout ce chemin par le nom puissant de ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. On continue la prière. On va voir dans la Bible, livre de Psaume chapitre 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Livre de Psaume chapitre 13. Jusqu'à quand l'Éternel m'oublieras-tu? Sans cesse jusqu'à quand? Me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand j'aurai des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as un grand destiné, tu auras des combats à gauche, à droite. Mais n'ayez pas peur. Il ne faut pas avoir peur des persécutions. Il ne faut pas avoir peur de tout ce que l'ennemi va essayer de mettre sur ton chemin. Non. Demande à Dieu de te donner la force, de te donner le cœur, d'affronter. Parce que tu ne pourras rien faire sans Dieu. Non. Demande à Dieu de te aider dans tous les sens. Même quoi qu'en soit ce que l'ennemi va essayer de faire. Dieu dit, n'ayez pas peur. Quand il est avec toi pour te délivrer. Quoi qu'en soit les persécutions à gauche, à droite, quoi qu'en soit ce que l'ennemi va essayer de faire, Dieu te dit, ton Créateur te dit, n'ayez pas peur quand il est avec toi pour te délivrer. Alléluia. On continue la lecture. Regarde, réponds-moi l'Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux à l'éclair, afin que je ne m'abandonne pas du sommeil de la mort. Afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas, si je chancellerai. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Je t'invite à faire ce prière avec moi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu déclares avec moi. Tu dis, mon Père Jéhovah, mon Créateur, pendant que je prie, je t'implore, Abba Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de gloire, délivre-moi, Papa Yahweh, délivre-moi de tous l'ennemi, de toute personne qui persécute ma destinée, qui persécute mon appel sur terre. Le Dieu de gloire, délivre-moi. Toi qui as délivré les enfants des Israélites dans la main des pharaons, le Dieu de tout pouvoir, tu n'as pas changé. Tu es le même hier et aujourd'hui et éternellement. Papa Yahweh, lève-toi au nom de Jésus-Christ. Par ta grâce dans ma vie, manifeste-toi. Délivre mon âme. Délivre mon âme. Délivre mon âme. Délivre-moi de tous les ennemis. Délivre-moi de tous les ennemis. Délivre-moi de tous mes persécuteurs. Que tout soit pour ta gloire. Glorifie ton nom dans ma vie. Glorifie ton nom dans ma vie. Quand je sais que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Abba Père, lève-toi, lève-toi, manifeste-toi dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, que tous mes persécuteurs soient couverts de honte. Qu'ils sachent dans ma vie
que c'est toi l'Éternel qui est Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, on continue la prière. Vous êtes tous bénis. Au nom de Jésus-Christ, on continue. Je lis ici, livre de Psaume, chapitre 43. Je lis au nom de Jésus-Christ. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. On va faire cette déclaration. Tu déclares avec moi. Tu dis, mon Père Jéhovah, mon Créateur, au nom de Jésus-Christ, pendant que je prie le Dieu de tout pouvoir, enseigne-moi à faire ta volonté. Enseigne-moi à faire ta volonté, le Dieu de tout pouvoir. Que tout ce qui est à moi, qui ne glorifie pas ton nom. Abba Père, je suis l'agile, tu es le potier. Déracine tout. Tout ce qui n'est pas de toi à moi, dans mon caractère, dans mon attitude, dans mes regards, dans mes pensées, dans mon cœur, dans tout le domaine de ma vie. Père, tu connais mieux que moi, papa. Au nom de Jésus-Christ, déracine tout ce qui n'est pas de toi à moi. Déracine tout ce qui n'est pas de toi à moi. Déracine tout ce qui n'est pas de toi à moi. Déracine tout ce qui n'est pas de toi à moi. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, on continue. Toujours dans le livre de Psaume, chapitre 43. 143. Alléluia. À cause de ton nom, l'Éternel, rends-moi la vie dans la justice. Retire mon âme de la détresse. Alléluia. On va faire ce prière. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais... On fait ça un à un. À cause de ton nom, l'Éternel, rends-moi la vie dans ta justice. Retire mon âme de la détresse. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, il y a certains frères, certaines sœurs. Ils savent qu'ils ont un message. Dieu a un plan pour eux. Ils attendent la volonté de Dieu. Mais le combat devient long. Le temps, ça commence à traîner. Quand c'est comme ça, il y a beaucoup de sœurs ou frères qui risquent de rentrer dans la détresse. On va prier. On va prier que le Seigneur nous aide de nous délivrer de toutes les détresses au nom de Jésus-Christ. Tu déclares avec moi. Tu dis, mon Père Jéhovah, mon Créateur, au nom de Jésus-Christ, pendant que je prie Abba Père, délivre mon âme de la détresse. 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 Abba Père, tu es le Dieu de tout pouvoir. Que toute puissance de retard qui combat ma destinée soit brisée maintenant au nom de Jésus-Christ. Papa Yahweh, Papa Yahweh, là où je suis en retard dans ma destinée, donne-moi le vitesse. Donne-moi le vitesse dans ma destinée. 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 Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que je prie. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. On continue la prière toujours dans le livre de Psaume chapitre 43 verset 12. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Dans ta bonté, anéantis tous mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, quand je suis ton serviteur. Je t'invite à faire ce prière avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu déclares avec moi. Tu dis, mon Père Jéhovah, mon Créateur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que je prie le Dieu de tout pouvoir. Abba Père, lève-toi dans ta colère, Adam. Que toute personne, que tous mes ennemis, Papa Yahweh, anéantis-le et tous. Anéantis-le et tous. Quand je suis ton serviteur, anéantis tous mes ennemis. 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 Quand je suis ton serviteur, toute personne, fais-le périr, fais périr tous mes ennemis, tous les ennemis, tous mes oppresseurs, toute personne qui est en train de me persécuter, qui est en train de persécuter ma destinée, fais-le périr et tous, fais-le périr. Anéantis-le et tous. Anéantis-le et tous. Quand je sais que toutes tes paroles sont esprit et vie. Abba Père, anéantis tous mes persécuteurs et fais-le périr. Anéantis tous mes persécuteurs et fais-le périr. Anéantis tous mes persécuteurs et fais-le périr.
Anéantis tous mes persécuteurs et fais-le périr. Anéantis tous mes persécuteurs et fais-le périr. Elohim, El Shaddai, Adonai, le Dieu de gloire, le créateur de la terre et le ciel, le Dieu de Daniel, toi qui as délivré Daniel dans la fosse de lion, oh le Dieu de Shadrach, Abed-Nego. Oh Père Dieu de gloire, tu n'as pas changé. Le Seigneur des Seigneurs, toi qui es assis sur le chérubin, le feu dévorant sort dans ta bouche, le fumée sort dans ta narine. Abba Père, ta parole me dit, tu dis, moi Jéhovah, je suis assis dans le monde entier et la terre est mon va-ni-pied. Le Dieu de gloire, personne n'est comme toi. Tu es le même hier et aujourd'hui et éternellement. Lève-toi et fais périr tous mes persécuteurs, anéantis-le et tous et fais-le périr. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on continue la prière. Quand il y a l'homme qui peut prier, il y a Dieu qui peut exaucer. Quand Dieu n'a pas changé, il est dans sa parole. Alléluia. Il a fait tout. J'aimerais vous donner un exemple. Par exemple, en tant que à la maison, tu communiques avec tes enfants par la parole. Non, tu fais tout avec tes enfants par la parole. Voilà. Pour construire toutes choses dans ta vie, il suffit juste de ta bouche. Ta bouche n'est pas là juste pour manger les foufous ou bien pour parler. Mais non. Alléluia. On continue la prière. On va voir dans la Bible, livre de Psaume, chapitre 43, toujours, verset 6 à 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. J'étais mes vers toi, mon âme soupire après toi, comme un terre desséché. Hâte-toi, m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit est consumé, ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans les fosses. Fais-moi de la main et attendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, quand je lève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à faire ce prière avec moi. Tu déclares avec moi, tu dis, mon Père Jéhovah, mon Créateur, au nom de Jésus-Christ, pendant que je prie le Dieu de gloire, fais-moi connaître le chemin que je dois prendre pour accomplir ma mission sur terre. Fais-moi connaître le chemin que je dois prendre. Le Dieu de gloire, donne-moi le direction que je dois prendre. Donne-moi le manteau de direction. Le manteau de direction. Le manteau de direction. Donne-moi le manteau de direction. Donne-moi le manteau de direction. Donne-moi le direction. Le chemin à laquelle que je dois prendre pour accomplir ma mission sur terre. Je t'implore, Père, prête l'oreille à ma supplication, tourne ta face avec moi. Saint-Esprit, Dieu parle à ma place. Seigneur Jésus-Christ, défends ma cause auprès de notre Père Céleste. Abba Père, je t'implore par ta grâce, le Dieu de tout pouvoir. Fais-moi connaître le chemin que je dois prendre, que tout soit pour ta gloire. Par le nom puissant de ton Fils unique Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on continue la prière. Quand il y a l'homme qui peut prier à Dieu, qui peut exaucer, il est écrit ici, dans le livre des Psaumes, chapitre 31. Je lis au nom de Jésus-Christ. Incline vers moi ton oreille. Hâte-toi, me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse. À cause de ton nom, tu me conduis à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, tu feras sortir qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à faire ce prière avec moi. Tu déclares avec moi. Tu dis, mon Père Jéhovah, mon Créateur, au nom de Jésus-Christ, pendant que je prie, Abba Père, je t'implore par la grâce, le Dieu de tout pouvoir, dirige mes pas. Conduis mes pas, dirige mes pas, 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 conduis mes pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Alléluia. On continue la prière. Toujours dans le livre de Psaume chapitre 31. Versets 5 à 8.
Je me rends mon esprit entre tes mains. Tu me délivres, l'Éternel, Dieu de vérité. Alléluia. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles, je me confie en l'Éternel. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, quand tu vois ma misère, tu sais l'angoisse de mon âme. Alléluia. Et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi. Tu mettras mes pieds au large. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. On continue toujours dans le livre de Psaumes chapitre 31. Mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mais mes destinées sont dans ta main. Tes destinées sont dans la main de Dieu. Alléluia. Tu es né pour briller. Tu es une princesse, tu es une princesse. Alléluia. Ta vie, c'est pour porter la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu es né pour briller. Tu es une princesse. Tu dois connaître qui tu es. Tu n'es pas vide. Dieu ne crée jamais un tonneau vide. S'il y a quelque chose qui bloque dans ta vie, ça, tu dois t'élever dans la prière. C'est par la prière seulement que tu peux faire tout. Tu as besoin de feu. Tu as besoin de feu. La langage de Dieu, c'est le feu. Tu as besoin de feu. Comment tu peux le faire? C'est dans la prière, dans l'adoration. Être à la présence de Dieu. Chercher la face de Dieu comme jamais. Jusqu'à ce qu'il te parle. Dieu parle. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle d'une manière, d'une autre. Cherche à le connaître. Alléluia. Dieu parle d'une manière, d'une autre. Dieu n'est pas loin de toi, il est en toi. Oui. Pour arriver là-bas, il faut payer le prix. Dans la prière, dans l'adoration, lis la parole de Dieu, jusqu'à ce que ça pénètre dans ton âme, dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton pensée. Et ça commence à travailler. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. On continue la prière. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Alléluia. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Je prie pour toi, ma soeur, mon frère en Christ. Toi, le brebis de mon Père. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que le Seigneur te aidera. Accomplis ta mission sur la terre en temps. Sa gloire se manifestera dans ta vie. Quand ta vie, c'est pour porter la gloire de Dieu. Ta vie, c'est pour porter la gloire de Dieu. Tu es béni. Tu es la tête et non jamais la queue. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu déclares avec moi. Tu dis au nom de Jésus-Christ, je déclare que je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Moi, je suis ce que Dieu dit que je suis. Moi, je suis ce que Dieu dit que je suis. Dans tout le domaine de ma vie, je le suis ce que Dieu dit que je suis. Parce que la manière dont Dieu est grand, sa grandeur est en moi. Donc je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Alléluia. On continue la prière. Au nom de Jésus-Christ, amen. On continue toujours la prière. Toujours dans le livre de Psaumes chapitre 31. Que elles deviennent mûres, les lèvres menteuses, que parlent avec audace contre les justes, avec arrogance. Alléluia. Oh, combien est grande ta bonté que tu tiens à réserver pour ceux qui te craignent, que tu témoignes ceux qui cherchent en toi leur refuge. La vue des fils des hommes. Alléluia. Alléluia, on continue toujours la lecture. Toujours dans le livre de Psaumes chapitre 31. Je lis au nom de Jésus-Christ. Fais-lui ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. L'Éternel, que je ne sois pas confondu. Car je t'invoque.
que les méchants soient confondus, qu'il descend en silence au séjour des morts. Dis-moi, dans le Seigneur, il y a certains ennemis, il y a des ennemis et des ennemis. Il y a des ennemis qui se disent qu'eux-mêmes, ils sont déterminés. Mais ils ont menti que quand Dieu dit oui, là, personne ne peut dire non. Quand Dieu dit non, là, personne ne peut dire oui. Alléluia. Voilà le bon prière que tu dois faire à ces gens des ennemis-là. Les gens des ennemis-là qui ne veulent pas te voir reçu ta mission sur terre temps là. Tu fais ce prière avec moi. Je t'invite à faire ce prière. Tu déclares avec moi. Tu dis, mon Père Jéhovah, mon Créateur, au nom de Jésus-Christ, pendant que je prie, Abba Père, éclaire la lumière de ta face sur moi. Éclaire la lumière de ta face sur moi. Que toute personne, que tous mes ennemis qui persécutent ma destinée, le Dieu de gloire, fais-le descendre dans le séjour des morts, silencieusement. Fais-le descendre dans le séjour des monts, 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 silencieusement. Que tout l'ennemi qui persécute ma destinée, le Dieu de gloire, pendant que je prie, toi qui vois là où je ne vois pas, toi qui attends là où je n'attends pas, tu es le Dieu de tout pouvoir. Lève-toi dans ta colère, Adam. Jéhovah Shammah, le lion de la tribu de Juda. Lève-toi dans ta colère, Adam. Fais-le descendre dans le séjour des monts. Tous ceux qui ne veulent pas me voir, tous ceux qui ne veulent pas me voir, accomplis ma mission sur terre. Abba Père, pendant que je prie, lève-toi dans ta colère, Adam. Fais-le descendre dans le séjour des monts, silencieusement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Ceux qui ont le chagrin de cœur, que leur cœur est en train de brûler dedans eux, qui ne veut pas te voir accomplir ta mission sur la terre à temps là. Que Dieu les fait descendre dans le séjour des monts. Que ta mission sur la terre soit accomplie. Que les âmes soient gagnées et sauvées pour le royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Oui, parce qu'il y a certains, tu ne les as rien fait par la jalousie. Ils ont le chagrin de cœur. La jalousie est en train de leur manger dedans, c'est comme le cancer. La jalousie est en train de leur manger dedans. Ils n'ont pas la paix quand ils te voient. La jalousie, envie, en train de leur manger dedans, comme le cancer. Qui ne veut pas te voir tranquille là, que Dieu le fait descendre dans le séjour des morts. Parce que tout homme qui vit sur la terre, notre vie est entre les mains de Dieu. Notre esprit est entre les mains de Dieu. Satan ne peut pas, si tu es vraiment un enfant de Dieu, quelqu'un ne peut pas dire qu'il va se lever pour aller voir un charlatan ou bien un marabout pour te faire du mal et ça va marcher. Ça va passer où? Le Dieu tout pouvoir habite en toi. Et puis Satan, qui est un ange déchu, tu dois connaître ta position seulement, bien-aimé dans le Seigneur, et marcher dans la volonté de Dieu. Et Satan est un ange déchu que Dieu a créé et puis il l'a chassé. Et puis l'homme là, à cause des chagrins de cœur, jalousie, envie, il va aller voir un charlatan pour te faire. Ça ne peut pas marcher. Non? Satan même avec ces démons là, ils vont se fléchir du genou devant toi parce que le Créateur habite en toi. Ils vont se fléchir genoux. La Bible déclare, Seigneur Jésus-Christ les a vaincus. Par son nom, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Satan, c'est un ennemi sous contrôle. Il ne peut pas se lever pour tuer qui il veut. Si c'était ça le cas, la terre, il allait brûler la terre depuis. Il allait brûler tous les habitants de la terre depuis. Parce que l'église de Jésus-Christ est encore là. Voilà pourquoi il est paralysé. Si c'est que Dieu lui donne l'autorité de ces gens, non. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Toute décision, même les démons qui sont dans les abîmes, les démons qui sont dans les deuxièmes ciels, les démons qui sont au sous-sol, dans les abîmes, dans l'eau, tous ces esprits impurs, tous les anges déchus là, il ne peut pas se lever, faire à qui ce qu'il veut. Ils vont essayer, mais cela ne peut pas marcher. Dit dans la Bible, livre de Ésaïe 7, 8, Jéhovah dit, cela n'aura pas eu lieu. Cela ne sera pas passé. Tous vos plans, vos projets sont nuls et sans effet. Dieu dit, il a créé des âmes. La parole de Dieu, ce sont des âmes qui sont vraiment très forts, puissants.
avec le feu. Dieu dit, il a créé des âmes, mais il a aussi créé des âmes pour les détruire. Voilà pourquoi tu dois connaître la parole de Dieu. Il a dit, il a créé des âmes, mais aussi il a créé des âmes pour les détruire, pour détruire. Voilà pourquoi lire la Bible est très important pour un enfant de Dieu, même si c'est 1 heure de temps par jour. Ça va te faire pénétrer en toi la lumière et la paix et les sagesses. Comment marcher dans la vie? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a dit aime tout le monde, mais il ne t'a pas dit d'être ami avec tout le monde. Parce que celle que tu dis ami, ton ami, bien-aimé dans le Seigneur, il peut influencer ta destinée. S'il n'est pas destiné, ou bien si elle n'est pas destinée à être marché avec toi jusqu'à le soir, tu dois te séparer. La Bible déclare quand Abraham il était avec l'autre, il y a certaines choses, ça ne passe plus. Mais quand il s'est séparé avec l'autre, toutes ces choses commencent à marcher. Il y a certaines personnes, tu dois te séparer de... Je ne te dis pas qu'ils deviennent tes ennemis, non. Vous êtes devenus des connaissances. Bonjour, bonsoir. Celle qui doit marcher avec toi, celui qui doit marcher avec toi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu même qui va te donner. Mais tous ceux-là, tu les aimes de tout cœur. Mais un maître de sécurité, vous êtes devenus des connaissances. Vous êtes devenus des connaissances. Dieu a dit aimer tout le monde, mais il n'a pas dit qu'il faut être ami avec tout le monde comme tu aimes tout le monde seulement. Non. Comme tu aimes tout le monde seulement, que tu dois être ami avec tout le monde, tu dois être... Non. Tu dois te concentrer auprès de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous donne, nous tous, la sagesse, comme le sable de la mer, quand il est le Père de sagesse. Alléluia. On continue dans la Bible, livre des Psaumes, chapitre 31, toujours. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tu le protégeras sous l'abri de ta face contre ceux qui le persécutent. Tu le protégeras dans ta tente contre les langues qui le attaquent. Alléluia. Viens-moi dans le Seigneur. Je t'invite à faire ce prière avec moi. Tu déclares avec moi. Tu dis, mon Père Jéhovah, mon Créateur, au nom de Jésus-Christ, pendant que je prie, Abba, Père, le Dieu de gloire, protège-moi contre toute personne qui persécute tout le domaine de ma vie. Papa Yahweh, protège-moi contre toutes les langues maléfiques qui m'attaquent. Protège-moi contre toutes les langues maléfiques qui m'attaquent. Protège-moi, 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 protège-moi contre toutes les langues maléfiques qui m'attaquent. Protège-moi, mon Créateur, Abba Père, le Créateur de la terre et le ciel, le Dieu de tout pouvoir, le donateur des souffles de vie. Toi qui parles à l'existant, les choses qui n'existent pas existent. Le Dieu de gloire, protège-moi. Abba Père, protège-moi. Elohim, protège-moi. Jéhovah Shammah, Jéhovah Nissi, El Shaddai, Adonai, Jéhovah Ebenezer, le Dieu de paix, mon Papa Yahweh, au nom de Jésus-Christ, protège-moi, protège-moi contre toutes les langues sataniques qui m'attaquent. Protège-moi, protège-moi, protège-moi contre tous mes persécuteurs. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui se confie à Dieu n'est jamais couvert de honte. Si tu te confies totalement à Dieu, tu ne seras jamais couverte de honte. Ils vont essayer, mais ils ne pourront rien te faire. Ils vont essayer, mais ils ne pourront rien te faire. C'est Dieu qui a le dernier mot, c'est Dieu qui décide. Ah oui, c'est Dieu qui décide toutes choses. On va voir dans la Bible, livre de Psaume, chapitre 37, je lis au nom de Jésus-Christ. On va voir d'abord dans la Bible, livre de Psaume, chapitre 31, verset 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. Aime l'Éternel, vous qui avez la piété, l'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueils. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'aime pas les orgueils. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu n'aime pas l'orgueil. Qu'est-ce qu'on dit que l'orgueil? L'orgueil, c'est quelqu'un qui se montre comme s'il est meilleur, plus que tout le monde. Non. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui rabaisse. C'est Dieu qui bénit. Toutes choses, c'est Dieu qui donne. Ce n'est pas parce que Dieu t'a béni ou bien Dieu t'a élevé que tu vas voir que tu es meilleur plus que tous les autres. Non. C'est pas la grâce. Ce n'est pas parce que aucun vivant n'est parfait devant Dieu. Disons-nous la vérité. Aucun vivant n'est parfait devant Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur.
Dans toutes tes grâces, dans toi que le Seigneur te bénit. Ne crois pas que parce que tu es meilleur plus que les autres, tu es parfait plus que les autres. Dieu n'aime pas ça. C'est là Dieu n'aime pas. Ne crois pas que tu es meilleur. C'est toi qui as tout. C'est toi qui peux tout. C'est toi qui connais tout. Dieu n'aime pas orgueil. Orgueil, c'est différent d'arrogant. Arrogant, c'est quelqu'un qui ne sait pas parler bien à quelqu'un, qui parle mal à tous les gens, comme s'il est... C'est tout. C'est dans le même sens, mais il y a un peu de différent. Alléluia. Alléluia. Donc tout ce que tu fais, aie le bon intention derrière ce que tu fais. Parce que Dieu ne regarde pas seulement le comportement. Il regarde ton intention que tu prends pour faire ce que tu fais. Il regarde ton intention. Ton intention que tu prends pour faire ce que tu fais pour Dieu là. Quelle est l'intention derrière ce que tu fais? Dieu regarde le cœur. Il regarde ton intention que tu prends pour faire ce que tu fais. Alléluia. On va faire cette prière. Tu déclares avec moi. Tu dis, mon Père Jéhovah, mon Créateur, je t'implore, Père. Abba, Père, je suis l'agile. Tu es le potier. Papa Yahweh, que tout ce qui est en moi qui ne glorifie pas ton nom, tue ça en moi. Fais de moi ce que tu veux. Tue l'orgueil en moi. Tue l'orgueil en moi. Tue l'orgueil en moi. Rends-moi humble. Donne-moi ton esprit qui rend tes enfants humbles. Le Dieu de gloire, donne-moi 6 fois. Donne-moi 6 fois. Donne-moi 6 fois. Ton esprit qui rend tes enfants humbles. Donne-moi. Donne-moi. Fais pénétrer ton esprit en moi. Rends-moi humble, Abba Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Alléluia. On va voir dans la Bible, le livre de Psaume, chapitre 37, versets 20 à 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais les méchants périsants et les ennemis de l'Éternel comme les plus beaux pâturages. Il s'avancera et il s'avanira comme fumée. Les méchants périront et il ne rendra pas le juste et compassion et il donne. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Que l'Éternel fait périr toute personne qui est en train de te persécuter ta destinée. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On va voir dans la Bible, le livre d'Éphésiens, chapitre 4, versets 7 à 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs. La paix de Dieu qui surpasse toute l'intelligence, gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertu et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois veiller sur ton pensée. Tu dois vraiment veiller sur ton pensée. Parce que ça commence par là. Pour que la rancune de quelqu'un rentre dans ton cœur, ça commence par le penser. L'ennemi va commencer par parler dans ton pensée. Hein? Judas Iscariot qui a vendu Jésus-Christ là. L'ennemi commence à parler dans son pensée. C'est rentré dans son cœur et puis il a fait. Ça commence par penser, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois veiller sur ton pensée. Un enfant de Dieu ne peut pas regarder tout ce qu'il veut regarder. Tout ce qui n'est pas aimable, tout ce qui n'est pas pur, tout ce qui n'est pas digne, tout ce qui ne peut pas nourrir ton esprit spirituellement. Ne pas permettre à un enfant de Dieu de regarder. Voilà comment l'ennemi est en train de distraire les enfants de Dieu aujourd'hui. Voilà comment il est en train de les distraire et de mélanger leurs pensées, pourrir leurs pensées pour rien, avec les réseaux sociaux, surtout sur les TikTok, avec les réseaux sociaux. Tu vas regarder les choses abominables, terribles, ce que tu n'es pas destiné à regarder. En soi, on est en train de te maudire. Regardez la nudité d'un homme, d'une femme, qui n'est pas ta femme. La personne est en train de te maudire, bien-aimé dans le Seigneur. Lisez la parole de Dieu. La nudité d'une personne est sacrée. Mais aujourd'hui, l'ennemi a mis la nudité des humains. Ce sont devenus les panneaux publicitaires. Pourquoi? C'est juste pour pourrir votre pensée. Il est en train de vous maudire sans savoir. Et tous les jeunes garçons, petits garçons aussi, ils sont accrochés à ça sur le Facebook ou bien sur les réseaux sociaux. Je vais dire globalement,
sur tous les réseaux sociaux en train de regarder. Ce sont des choses qui ne sont pas bonnes pour votre âme. Ils sont en train de vous maudire. Et vous avez, voir, je ne souhaite pas ça pour vous. Vous êtes en train de toquer ici. Les choses ne vont pas comme vous voulez. Parce que vous avez regardé les nudités de quelqu'un que vous ne devez pas regarder, bien aimé dans le Seigneur. Un enfant de Dieu doit veiller sur son pensée. Parce que tout commence par penser. L'ennemi va essayer de parler dans ton pensée où tu dois le chasser. Chaque fois quand tu vois un pensée, derrière ta soeur qui est en train de répéter, l'ennemi essaie de faire pénétrer certaines voix dans ton pensée. Il y a certaines voix aussi qui quittent directement dans le monde des esprits qui est en train de parler dans ton pensée. Peut-être quelqu'un est parti faire les sacrifices, appeler ton nom. Je vous avais dit, la parole est vivante. Cette personne a parlé ces choses qu'il y croit. Et cet esprit-là a pris cette voix que la personne a parlé, en train de répéter les choses peut-être dans ton pensée. Tu dois dire, arrête de moi Satan. Tu dois chasser toute voix de négativité qui vient dans ton pensée contre ta soeur. La voix de jalousie, la voix d'envie, la voix de rancune. La voix qui ne fait pas les choses qui glorifie le nom de Dieu, la voix d'impudicité, la voix de moquerie. La Bible déclare, le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel. Si les choses comme ça viennent, dis au nom de Jésus-Christ, je ferme toute voix avec le sang de Jésus-Christ. Toute voix maléfique qui parle dans mon pensée, je le ferme et je le chasse au nom de Jésus-Christ. Je couvre mon cerveau avec le sang de Jésus-Christ, le Dieu de tout pouvoir. Éclaire la lumière de ta face dans mon cerveau. Éclaire la lumière de ta face dans mon cerveau. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'il y a certains frères, certaines sœurs, leur cerveau est couvert avec le ténèbre. L'ennemi a couvert le cerveau de beaucoup de personnes. Ou bien il a infecté les pensées de certaines personnes. Ce qu'il doit faire normalement, ce n'est pas ça qu'ils sont en train de trouver de faire. Parce que l'ennemi a infecté leurs pensées. Tout ça là, il faut prier. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit être à la face de son Créateur. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, c'est comme si tu es comme un poisson qu'on a retiré dans l'eau. Un enfant de Dieu, ta respiration, c'est la prière. Prier, c'est juste de parler avec ton Père, non? C'est vraiment doux. Hein? Essaie seulement. Alléluia. Je t'invite à faire ce dernier prière avec moi, bien aimé dans le Seigneur. Tu déclares avec moi. Tu dis, mon Père Jéhovah, mon Créateur, je t'implore par la grâce Abba Père, purifie mon pensée. Purifie mon pensée, purifie mon cerveau, avec le sang de Jésus-Christ. Purifie mon cerveau, le Dieu de gloire. Ferme toute voix qui n'est pas de toi, qui n'est pas de Saint-Esprit, qui n'est pas de moi, dans mon pensée, le Dieu de tout pouvoir. Ferme tout ce voix et purifie mon cerveau, purifie mon pensée et couvre mon pensée avec le sang de Jésus-Christ. Éclaire la lumière de ta face dans mon cerveau par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous êtes tous bénis au nom de Jésus-Christ. Je prie pour vous au nom de Jésus-Christ que suivez ce message jusqu'à la fin. Que le Seigneur vous touche, qu'il vous aide à connaître de quoi vous êtes destiné à faire sur la terre, de quoi il vous a appelé à faire, qu'il vous donne la force, qu'il vous soutient par sa grâce, que sa grâce parle pour vous, pour que vous puissiez arriver à faire ce qu'il vous a demandé de faire, pour qu'au dernier jour, il vous appelle, mes enfants bien-aimés, ma fille bien-aimée. Alléluia, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.